Urgent assassinat de Martinez Zogo. Voici le montant enfin dévoilé. C'est maintenant confirmé. Le milliardaire camerounais Jean-Pierre Amougou Belinga, qui est l'un des principaux hommes soupçonnés d'avoir commandité l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, a été arrêté très tôt dans la journée du lundi le 6 février 2023. Il y a plusieurs jours maintenant que toutes les voix s'élevaient pour que le patron du groupe L'Anecdote soit mis aux arrêts et entendu dans l'affaire de l'homme de médias tué. Pour comprendre les raisons qui justifieraient l'implication personnelle de Jean-Pierre Amougou Belinga dans cette affaire de meurtre odieux, il faut retourner en arrière. Quand Martinez Zogo était encore en vie, l'animateur de l'émission, Embouteillage, a garanti qu'il détenait des documents classés secrets qui prouvent sans l'ombre d'aucun doute que le propriétaire de Vision 4 est un très grand fanatique de fonds publics. Dans ses habitudes de preneur d'argent destiné au développement du pays, il serait aidé par le ministre des Finances Louis-Paul Motaz, tous les deux, 02 couverts par le membre du gouvernement Laurent Esso qui détient le portefeuille ministériel de la justice. Justement, Reporters sans frontières, RSF, a publié récemment, se basant sur des aveux qui auraient été signés par le chef commando qui a capturé, torturé et tué Zogo, que c'est bien Laurent Esso qui aurait donné l'ordre à Jean-Pierre Amougou Belinga de « finir le travail » après que ce dernier a téléphoné au collaborateur de Paul Biya pour lui demander ce qu'il fallait faire. Pour faire un tel travail, Justin Danoué et les hommes qu'il a mis sur le coup devaient être payés, et pas qu'un peu. D'abord pour le travail exigeant qui leur est demandé et ensuite la discrétion que cela implique pour ne laisser rien fuiter. Une source consultée indique qu'ils ont en effet reçu une grosse somme d'argent. On ne parle pas de millions mais de milliards, encore faut-il que l'information soit vraie, face à la ribambelle de fake news qui circule depuis que cette affaire a commencé. Le ministre des Finances Louis-Paul Motaz a déchargé la somme d'1 milliard de francs CFA aux assassins du journaliste Martinez Zogo. Pour le bon déroulement des enquêtes, les services secrets de la résistance n'en diront pas plus pour le moment, indique le lanceur d'alerte dont nous tenons la précision. L'assassinat du journaliste Martinez a toutes les allures d'un crime d'État, parce que commis vraisemblablement par des représentants désignés de l'État. En ce moment où les conditions de vie des citoyens sont loin de ce qu'il y a de meilleur avec les guerres claniques et l'insécurité grandissante dans le Nozo, il est clair que le Cameroun n'avait pas besoin d'un tel assassinat qui risque d'ébranler tout le pays s'il ne le fait pas déjà.